monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc on est rentré de la Japan Expo. Donc là c'est le petit retour Japan Expo qu'on va faire. Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai pensé de la Japan Expo. Donc déjà on va commencer par ça. Alors la Japan Expo j'avais jamais été, c'était la première fois que j'y allais. Franchement c'était génial. Mon copain il était un peu débitatif aussi, c'est la première fois qu'il y allait. Il était pas très convaincu, il se disait ouais ça va être un peu ennuyant quoi. Et en fin de compte il a été super surpris, il a adoré. Donc il veut même y retourner une prochaine fois. Donc c'est super, je suis trop contente. Et en fait, j'ai été très étonnée, il y a des artistes fabuleux. D'ailleurs vous allez voir des œuvres, parce que principalement au lieu d'acheter des figurines qu'on peut trouver sur internet ou même les peluches qu'on peut trouver sur internet, j'ai préféré prendre des choses que c'est plus dur à trouver. Du coup je vais vous présenter deux artistes que j'ai pris leurs cartes mais il y en a d'autres que du coup je sais pas du tout, je me rappelle plus du tout laquelle est la carte. J'ai pris plusieurs cartes de visite, alors du coup je me suis un peu perdue, mais il y a ces deux cartes de visite là, je suis sûre que c'est eux, donc c'est bon. Et sinon j'ai fait d'autres petits achats autres, mais il y a principalement des trucs artistiques. Donc voilà, donc sinon franchement si vous avez jamais été à la Japan Expo, c'est un truc une fois à faire si vous aimez bien sûr l'univers du Japon pardon. Et franchement c'est génial. Donc on va commencer alors par les trucs pas créatifs, parce que franchement je garde le plus beau pour la fin. Donc j'ai été acheter en fait des mangas, parce qu'en fait il y avait un sac qui me faisait de l'œil, je le voyais partout dans la Japan Expo. Et du coup je me suis dit ah ouais il est vachement sympa, je pourrais le mettre dans un cadre, en fait couper les deux parties, vous allez bien voir pourquoi je dis ça. Pour faire en fait un super grand cadre avec une super belle image, vous allez voir. Alors du coup les mangas que j'ai pris, alors attendez je vous les mets dans l'ordre. Tac. Donc j'ai pris les trois tomes qu'il y avait, bien sûr parce qu'en fait je crois qu'ils sont pas sortis les autres, tout simplement. Donc les trois tomes que voici, alors c'est Hymn, et c'est l'histoire, alors j'ai commencé vite fait mais j'ai pas eu le temps de lire encore. C'est l'histoire en fait d'Imhotep qui est ici là, et du coup on saura la suite quand j'aurai lu, mais en gros c'est un peu sur l'univers égyptien, donc franchement moi qui adore l'Égypte, je trouve que c'est vraiment une histoire vraiment sympa. Donc j'ai hâte de voir la suite, parce que j'ai lu vraiment 3 pages pour vite fait voir si ça me plaisait ou pas, avant d'acheter, quand même. Et du coup, après, on a eu le sac. Donc je vais essayer de vous montrer ça. C'est un peu très très grand, donc je sais pas si vous allez voir dans le cadre. Donc le sac, vous l'aviez si vous achetiez 3 tomes, ou alors vous avez le choix entre ce sac-là ou un sac en tissu. Moi je préfère prendre celui-là pour après découper et le mettre dans un cadre. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi. Donc, je sais pas si vous le voyez en entier, alors je me vois pas derrière. Alors voilà, on va essayer de faire comme ça et vous montrer à peu près tout. Donc voilà, j'espère que vous avez bien vu, parce que moi je vois pas ce que je fais. Je suis derrière le sac, il est tellement grand. Et ça c'est l'autre partie, du coup je découperai les deux parties. Donc voilà, donc justement c'est le manga que j'ai acheté. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, donc vous comprenez pourquoi le sac est juste magnifique. Donc je vais couper les deux côtés et je les mettrai dans un grand cadre que je mettrai au mur bien sûr. Et ça sera juste parfait. Alors ensuite, en chose que j'ai pris... Ah, excusez-moi, il y a un peu... Voilà, c'est ça. Je viens de le retrouver, c'est bon. Ah oui, et puis avec les livres, on en achetait... qui faisait partie du Square Enix. Alors attendez, hop, on avait la petite figurine comme ceci là, qui était offerte. Donc fallait aller sur le stand Square Enix et on avait la petite figurine offerte si on achetait les livres de cette série. Enfin de cette série, de ce fournisseur, je sais même pas, enfin c'était avec quoi. Et sinon j'ai pris, vu que je suis une grande fan d'Harry Potter, j'ai pris bien sûr les petites Mystery Minis. Donc j'en ai pris qu'un parce que c'est quand même assez cher, c'est 8 €. Donc je pouvais pas non plus, sachant que je voulais acheter les tableaux que vous allez voir juste après. Donc on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas ouvert, j'ai résisté à l'envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc franchement moi je serais déçue si j'ai aucun des personnages, parce que je les trouve tous sympas. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Tac.
Voilà. Je les trouve tous tellement sympas en fait que je pense que ça me plaira n'importe quel personnage. Je bug un peu, hein. Alors, attendez. Hop. Le plastique est assez dur à ouvrir. Hop là. Alors. Hop, mets ça sur la table. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Je vais ouvrir par le bas, comme ça, j'abîme pas le haut. Alors. Qu'allons-nous avoir? Ah, je pense que c'est un personnage. Déjà. Alors, mais qui ça va être? Alors, un garçon, je pense. Alors, il y a qui? Alors, soit Ron, soit... C'est pas Harry Potter parce que je sens pas les lunettes. Je dirais soit Ron, soit Malfoy. C'est un des deux. Alors, je suis quasiment sûre. Au toucher comme ça... On va voir si j'ai raison. Et j'ai Ron. Voilà. Qui est super mignon. Donc voici la petite figurine. Franchement, elles sont assez grandes. Hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à maman. J'ai des petites mains, mais bon, quand même. Elles sont pas mal. Donc je vais vous la montrer de plus près. Voici le petit Ron trop mignon. Alors il y a beaucoup de soleil. Hein. C'est très lumineux. Donc voilà, il est trop mignon. Avec sa petite capuche derrière. Hop. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Hein. J'ai un petit défaut, mais ça va. Pas mal. Bon bah, je suis super contente, petit Ron. Donc voilà. Hop, un des 3 personnages principaux, ça me va totalement. Donc je vais ranger la boîte. Tac. Franchement, j'aimerais bien en acheter d'autres, mais c'est super cher. Alors on va continuer avec les posters... Hop là. Que j'ai acheté du coup. Donc j'ai acheté 3 formats comme ceci là. Donc c'est 3 artistes différents. Tac. Ah, et je crois que celui que... Il y en a un que j'ai pas la carte mais je me rappelle du nom. Enfin, il y avait plusieurs artistes et ils ont un nom en commun en fait. Alors, voici le premier. Donc voilà. Donc je trouvais que le dessin était vraiment magnifique. Et j'adore Princesse Mononoke. Donc voilà, avec tous les petits sylvains qu'il y a partout là sur les rochers. Je le trouve vraiment très beau. Donc j'attends d'avoir un cadre pour le mettre. Ah. Désolée si je suis un peu longue, mais je préfère les remettre directement parce que mes chats ils tournent autour, alors je voudrais pas qu'ils les écrasent ou qu'ils les abîment. Ensuite, lequel je vais vous montrer, celui-ci. Hop. Donc celui-ci, alors si vous me connaissez à peu près, vous savez que je suis fan de One Piece également. J'ai beaucoup d'univers où j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ce dessin, enfin c'est un poster d'un dessin. Et je le trouvais juste magnifique. Donc je l'ai vu, les couleurs, le graphisme et tout. Franchement, ça me faisait de l'œil. Je suis repassée devant après, il en restait un. Du coup, bah, je l'ai acheté. Voilà. Je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez dans tout ce que je vais montrer. Ça m'intéresse beaucoup. Si j'ai fait des bons choix ou pas. Alors, c'est parti. Le 3e poster. Tac. Hop là. Alors le 3e, c'est plusieurs artistes. Je crois qu'il y en avait 5 au moins. Il y avait 5 cartes de visite différentes. Et le groupe, en fait, la carte de visite du groupe, c'est Nocturne. Donc voilà. Si vous les trouvez sur Facebook, c'est Nocturne. Et voici une des artistes que je trouvais que le tableau était magnifique. Alors voilà. Franchement, je l'adore. Je trouve les couleurs, le design, c'est doux en fait. Les traits sont très doux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et la qualité d'impression est vraiment super.
comment dire, l'épaisseur de la feuille, ça risque pas de s'abîmer comme ça en fait. Par rapport au tout premier que je vous ai montré, celui-là il est pas épais du tout. Hein. Donc franchement, très bonne qualité. Et après on va passer aux choses sérieuses tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Ah oui, et je vous ai pas dit les prix à peu près, donc je crois que celui-ci c'était 5 euros, Princesse Mononoke avec les Sylvains 5 euros. 4 euros pour Roronoa Zoro. Et celui-ci c'était 5 euros également, Princesse Mononoke, mais le dernier que je viens de vous montrer c'était 5 euros. Donc franchement ça va pour des magnifiques posters qui sont en gros uniques on va dire, parce qu'il y a plusieurs impressions des mêmes posters, donc voilà. Mais c'est une artiste qui l'a fait, donc on peut pas, c'est pas un truc qui est vendu à foison quoi. Et sinon j'ai pris également dans les animaux que je préfère, il y a le renard, donc c'est mon animal préféré. Donc j'ai pris une petite carte postale de renard que je trouve trop mignonne. Donc je vais vous montrer de plus près. Hop là. Franchement je le trouve trop chou. Voilà. Donc là par contre je me rappelle plus c'est quoi la carte de visite, alors je peux pas vous la montrer, je veux pas dire que je vais faire de bêtises. C'est marqué Evolvana, pour le nom de l'artiste je suppose. Et ça fait partie des studios Nemesis. Donc voilà, les studios Nemesis. Ah non, c'est les studios Nemesis qui ont dû imprimer, la carte. Je dis des bêtises. Sinon, j'ai acheté... alors là, c'était une artiste japonaise. Donc elle parlait pas français. Et franchement, j'adore son travail. Je le trouve magnifique. Et en fait, j'aime beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Si vous me connaissez, voilà. Et ce tableau est magnifique, je le trouve sublime. Donc l'artiste, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est marqué derrière mais je veux pas mal prononcer, c'est Liao, alors après je comprends pas très bien, Liao Bai, je sais pas, j'arrive pas à très bien lire, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, en gros ça c'est l'artiste, voilà. Et ça c'est le nom du tableau. Et sinon je vais vous le montrer de plus près du coup. Alors attendez, voilà. Hop. Je trouve les couleurs et puis l'Alice est magnifique, hein, franchement. Le petit chat de Cheshire aussi j'aime beaucoup et le lapin sur sa montre là. J'adore. Franchement j'aime beaucoup ce tableau. Alors ce dessin, c'est pas... Enfin oui c'est un tableau. Alors du coup il y a également un dessin que mon copain a craqué dessus. Alors il aime beaucoup l'univers de Zelda. Et en fait il aime bien les choses qui sont pas... ancré et un peu décalé. Alors, il a pris un Zelda qui fume avec son sac cabas et ses petites fioles de potions. Enfin, franchement, c'est original. Hein. J'aime bien aussi, mais voilà. c'est surtout son style à lui. Voilà. La petite image, franchement, elle est vraiment sympa. Puis ça change de voir Zelda comme ça. Hein. Bon, par contre, ne fumez pas, c'est pas bien. Hein. Franchement, si vous pouvez éviter, c'est une perte d'argent énorme, ça sert à rien. Voilà. Hop. Donc ça c'est... Alors est-ce que j'ai des trucs là-dedans? Alors, est-ce que... Ah si, j'étais en train de chercher mon petit tableau. Alors là, je vais vous mettre la carte de visite avant de vous montrer, vous allez voir. Hop, faut que je l'attrape. Excusez-moi, hein, c'est un peu par terre aussi. Alors là, c'est Dragibuzz. Donc ça fait un peu penser au Dragibus. Artiste freelance. Donc voilà, ça c'est la carte de visite. Voilà, je la trouve très belle la carte de visite. Vous allez voir derrière, c'est un de ses dessins. Et je le trouve trop mignon. Franchement, si j'aurais pu, j'en aurais acheté plein de tableaux de cet artiste, hein, franchement. Mais bon, on n'a pas les sous à volonté, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, l'artiste, et vous allez voir un de ses tableaux, du coup j'en ai acheté qu'un. Et c'était à 15 €. D'ailleurs, le petit Zelda, je crois que c'était 1,50 € si je me trompe pas. C'était pas très cher. Hop, voilà, je vais vous montrer ça. Voici le magnifique tableau. Regardez-moi ces couleurs, cette luminosité. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Voilà, je peux pas dire plus que j'adore. Donc voilà.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce tableau. Il y en avait plein d'autres hein, qui étaient magnifiques, mais bon, je pouvais pas tous les prendre. Et sinon, le vendredi vers 16 h, j'ai rencontré Thiboudou Boudou. Donc je suis super contente, j'ai enfin rencontré. Et elle m'a fait un petit autographe. Donc voilà, le petit autographe qui est juste derrière le tableau que j'adore en fait. Un magnifique autographe de Thibou. Je suis trop contente. Et puis j'ai fait des photos avec elle, donc je vous la mettrai en fin de vidéo pour vous montrer. Je vous mettrai des petites photos que j'ai faites à Japan Expo pour montrer un peu les cosplays. Voilà, vous verrez bien. Ça sera une vidéo peut-être un petit peu longue, mais bon. C'est une vidéo sympa quand même, découvrir un peu la Japan Expo. Donc voilà mon magnifique tableau, franchement je l'adore. Alors je vais le ranger pour pas faire de bêtises. Tac, voilà. Alors là c'est une deuxième artiste. Alors est-ce que... Ah, je crois que j'ai oublié le prospectus. Ah non, il est là. Bon, j'ai pas la carte de visite parce que je sais pas où elle est passée. Mais j'ai le prospectus, donc ça revient au même parce que la carte de visite c'est exactement le même dessin qu'il y a dessus. Donc voilà, c'est en fait Fanelia. Donc si vous voulez trouver les tableaux, c'est Fanelia Art. Par contre, ils y sont pas tous. Ceux que j'ai achetés, il y en a qui y sont pas sur son site. Et du coup, voilà, c'est une artiste incroyable. Franchement, on a acheté plein de tableaux d'elle. Mon copain, il est tombé sous le charme de ces tableaux. Il en a acheté plein. Donc voilà, magnifique. Et en fait, là, vous allez avoir à peu près... alors, je sais pas si je peux vous montrer de plus près quand même. Voilà. La plupart de ces tableaux, donc voilà, à peu près, tac. Voilà. Donc là, il y en a plein, hein. Franchement, il y a le choix. Alors, je vais vous montrer ceux qu'on a achetés. Alors, pour commencer, il y a celui-ci. Donc, que je trouve magnifique. C'est un personnage... je sais plus si c'est un personnage de manga ou de jeu, mais enfin, j'aime beaucoup le fait que ça soit une petite renarde. Je la trouve magnifique. Moi j'aime beaucoup les renards, donc les renards à 9 queues, ça fait partie des renards pour moi, donc c'est pareil. Donc la renarde, magnifique. Les couleurs sont sublimes, hein. Vous allez voir, c'est que des couleurs comme ça, c'est magnifique. Alors là, alors attendez, parce qu'il va falloir que j'ouvre. C'est un petit peu... Hop. Alors excusez-moi si ça fait du bruit, hein. Donc voilà, hop, un autre tableau. Donc là c'est, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le renard ou le loup du jeu là, je sais plus comment dire, Okai, je sais plus, enfin genre, je vais pas dire des bêtises, mais voilà. Et avec une personne là et un petit bébé, voilà, tout petit là, tout mignon. Donc j'aimais bien ce tableau, franchement, je le trouvais vraiment sympa. Et là il y a un petit truc, je croyais que c'était collé dessus en fait, mais non, c'est marqué pour manger s'il vous plaît. Voilà, parce qu'en gros elle demande des sous quoi, voilà. Donc voilà, bon après s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Sinon c'est vraiment très très beau. Hop, alors celui-ci, je vais vous montrer mon préféré à la fin. Hop, alors ça c'est celui de mon copain, voilà, donc comme vous pouvez comprendre c'est Link, hein, de Zelda. Donc les couleurs sont sublimes et c'est magnifique. Il y a une luminosité, c'est impressionnant. Franchement, waouh. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, parce que je peux pas vous montrer les deux autres. Il y en a deux mais je peux pas vous les montrer, c'est des cadeaux. Alors... Voilà. Tac. Alors je sais pas si vous allez les reconnaître, mais c'est la princesse Mononoke. Et au lieu que ça soit le loup de la princesse Mononoke, c'est le loup du jeu justement, bah, qu'on voit, on le voit partout ce loup. Et du coup il y a la princesse Mononoke endormie sur lui et franchement le décor est magnifique. Hein. C'est magnifique. Et celui-ci c'est mon préféré. Et on a flashé tous les deux dessus, hein. Il n'y avait pas à dire, on n'a pas hésité, c'était sûr et certain qu'on prenait celui-ci. Voilà. Magnifique. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais les signatures à chaque fois sont très très légères. Vous voyez là la signature, on la voit quasiment pas. Et franchement ça c'est super parce que des fois on a des signatures énormes et ça gâche un peu le tableau, mais là on les voit quasiment pas sur le tableau. C'est impressionnant.
C'est pareil sur le Zelda, c'est très très fin. Donc voilà. Et sinon, il y avait une autre artiste que j'ai beaucoup aimée, mais malheureusement il n'y avait plus le truc que je voulais, donc j'ai pas pu l'acheter. Mais je vais vous la présenter quand même parce que ces trucs sont magnifiques. Rien que la carte, en fait, c'est un de ses tableaux. La carte en elle-même, c'est un de ses tableaux qu'elle vend. Donc voilà. Donc c'est pareil, c'est des formats un peu comme ceci là. Alors l'épaisseur, vous voyez, c'est des formats comme ça aussi. Donc voici l'artiste. Alors vous voyez, ça c'est un de ses tableaux qui est magnifique. Franchement, j'adore. Et c'est des AK. Donc voilà. Donc après, je vais vous montrer de plus près si vous voulez aller voir. Alors attendez, parce que là, mon appareil photo, il a du mal. Hop, voilà, on va faire ça. Tac. Donc voilà, là vous avez son Facebook, sa boutique. D'ailleurs sur Little Market, mais malheureusement le site va fermer. Donc moi pareil j'ai une boutique sur ce site, mais je vais devoir transférer sur une autre boutique. Je sais pas encore où, je pense pas aller sur Etsy parce que ça coûte cher. Etsy ils prennent 18 centimes à chaque fois que tu mets une photo de ton produit. Enfin pas une photo mais à chaque fois que tu mets un produit dans ta boutique c'est 18 centimes. Plus 10% pris sur la vente. Donc voilà, je suis pas super fan. Et du coup je vais essayer de trouver un qui est beaucoup moins cher parce que je trouve pas ça super le fait de prendre autant. Donc je suis en train de les ranger, excusez-moi. Je prends du temps. Donc voilà, alors dites-moi surtout ce que vous avez préféré en commentaire. Si vous avez été à la Japan Expo, est-ce que vous avez fait des achats également d'artistes comme ça? Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me... Si vous avez fait des photos ou une vidéo, n'hésitez pas à me les montrer parce que franchement, je suis toujours preneuse de voir si j'ai jamais... Des fois, on passe à côté et on voit pas. Donc si j'ai pas vu, je serais contente de voir ça. Hop, voilà. Tac. N'hésitez pas à faire partager, quoi. Et du coup, je vais vous laisser avec la suite, donc c'est-à-dire les photos que j'ai prises, quelques petites vidéos, il y a les vidéos de cosplay également quand j'ai été voir sur la scène. Et franchement, c'est pas mal, hein. Il y en a vraiment des magnifiques, vous allez voir. Bon je vous laisse, bon visionnage, je vous fais plein de gros bisous, bye bye!